Me voici aujourd'hui à vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. L'enfant que l'on nomme avec sa particularité. Vous savez, l'enfant que l'on diagnostique, que l'on définit, identifie, de par sa particularité. Je parle de cet enfant dyspraxique, à haut potentiel, TDAH, autiste Asperger et encore bien d'autres. Cet enfant que l'on va regarder souvent avec cette particularité en mettant en arrière-plan toutes les autres choses qui brillent en lui. Parce que nous nous projetons dans le futur, à l'intégrer dans une société qui est tout simplement normée. Et oui, car s'il se sent rejeté, comment pourrait-il se sentir bien ? Parce que si nous devons justifier cette particularité qui ressort, qui est visible et qui est souvent difficile à comprendre par son entourage, l'école, ses loisirs, etc. Et à accompagner, alors on pose ces mots, pour encore une fois qu'ils soient compris et se sentent bien avec les autres. Parce que ça donne une sorte aussi d'explication à ce hors cadre. Une autorité compétente définit cela et ça soulage en fait le poids que cela pourrait avoir sur les parents. Parce que si le système ne nous offre pas toujours ce regard ouvert sur les particularités de chacun, et cela même si on constate une évolution gigantesque depuis quelques années. Parce que s'adapter à l'enfant en fonction de ses besoins de l'instant demande de l'observer, de prendre ce moment que l'on a l'impression de ne pas avoir tellement on nous met dans ce climat rythmé. Alors oui, ce nom, porté sur cette particularité, semble inévitable presque, pour se sentir entendu, compris et reconnu. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est d'ouvrir tous notre regard. Si ce message pouvait être partagé pour que chacun voit que cet enfant est bien plus que cette particularité, que ses parents sont bien plus que les parents d'un enfant avec cette particularité. Si nous nous mettions à penser à l'autre comme unique, avec un potentiel unique, le sien, pas celui que nous espérons, non, mais plutôt ce potentiel qu'il va se créer lui-même et qui fera sa force. C'est bien ça qu'il développe, ce sont ses propres ressources, nourries par un environnement rassurant et pensé pour lui. Et afin de garantir sa sécurité affective et sa confiance, afin de nourrir sa motivation à découvrir toutes les choses qui l'émerveillent, je vous invite à tous vous ajuster à ce qu'il veut faire, ce qui l'anime, à ne lui proposer que ce dont il est en mesure de faire de façon motivée. Je vous propose de faire de cette particularité une spécificité parmi tant d'autres, de vous écouter, vous faire confiance, en vivant ce qui se présente à vous jour après jour auprès de lui. Regardez l'autre avec un regard, comme dirait André Stern, « Je t'aime tel que tu es ». Et j'ajouterai aussi « et pour ce que tu deviendras ». Car l'être humain, il évolue tout au long de sa vie. Il modifie ses attitudes en fonction de son environnement. Il y adapte sa posture pour répondre à ses besoins fondamentaux. Si nous faisions tous cela, nous observerions sûrement que l'enfant trouvera des stratégies par lui-même pour faire ce qu'il a envie de faire, développera des compétences insoupçonnées, se spécialisera dans ses domaines de prédilection et sera juste à l'écoute de lui-même et évoluera à sa manière avec vous. Pour tous ces enfants, pour tous les enfants et pour vous tous qui vivez avec vos particularités, laissons-nous la possibilité d'aller là où nous avons besoin d'aller, dans l'instant présent, avec toutes nos particularités, identifiées ou non, mais surtout non étiquetées, pour se laisser l'opportunité de se découvrir et d'évoluer. Je vous mets au défi de mettre une photo de vous dans votre story avec le hashtag toutes mes particularités en identifiant Pédagogie Nouveau Souffle. Merci.